Regardons encore la vidéo d'Anthony Garrochino partagée par Michel Bolsonaro. Lancez-la. Le nom de la fête, la nuit des astronautes. J'ai dit la nuit des astronautes. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je suis allé voir la vidéo. Les femmes étaient nues, les hommes étaient nus, mais les femmes portaient un casque d'astronaute sur la tête. Et alors, l'homme, pour choisir la femme, soulevait la visière du casque et disait « C'est celle-ci que je veux. Franchement, c'est absurde. » Députés, sénateurs, gouverneurs, de nombreux secrétaires, des hommes qui défendent la famille. L'ancien gouverneur de Rio de Janeiro, Anthony Garrochino, donne des détails sur une prétendue fête, la fête des astronautes. Garrochino dit qu'il a vu une vidéo et que l'on y voit des femmes et des hommes nus. Parmi les hommes, il y aurait des politiciens comme des députés et des sénateurs qui défendent la famille. La publication a été interprétée comme une insinuation selon laquelle Michel désignait Flavio comme l'un des invités. Michel a écrit en légende de cette publication que la vérité de Jésus-Christ prévaudra. Aujourd'hui, le précandidat du PL à la présidence a commenté le sujet. Lors de l'événement avec les femmes du parti, le sénateur a déclaré que Michel se trompe en faisant ce genre d'insinuation. Regardons. Ils exigent trop de Michel. Je suis convaincu que nous allons surmonter cela, mais ce sera difficile pour elle. Elle est avec nous car elle sait que le Brésil ne supporte plus le gouvernement du PT et qu'avec un autre mandat du PT, notre famille sera davantage persécutée. Elle sait que notre seule option pour changer ce pays, c'est Flavio Bolsonaro ou le président Bolsonaro. Alors, Ce que je veux, devant vous tous ici, c'est féliciter Michel une fois de plus pour le travail qu'elle a accompli au sein de la branche féminine du PL. Nombreuses ici sont des représentantes du PL dans les différents États du pays, se sont engagées en politique, sont devenues précandidates et ont été inspirées par les paroles et actions de Michel, dont le travail mérite d'être reconnu. Et je l'ai déjà reconnu d'une fois, je le reconnais ici à nouveau, mais ce qu'elle a fait, je pense que c'est quelque chose qu'elle... Maintenant, on ne sait pas si elle est influencée ou non, ce n'est pas très clair. Quand elle prend la vidéo du Garrotigno, qui vient de Rio de Janeiro, vous connaissez le Garrotigno. Elle la met sur ses réseaux sociaux. En suggérant que je sois à une fête de beaux cadeaux, elle est totalement mal informée. Maintenant, oui, en revenant, n'est-ce pas? Oui, Sarza, les gens ne sont pas allés sur la Lune, mais à New York. Je souhaite de nouveau un bon après-midi à notre public de You All News et vais expliquer brièvement pour ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que cette enquête? J'y travaille depuis 40 jours pour comprendre. Cette fête avait déjà fait l'objet de rumeurs en coulisses à Brasilia et, évidemment, au cours des dernières 48 heures avec cette guerre ouverte au sein du clan Bolsonaro entre Michel et Flavio, deux membres du PL, deux héritiers de Bolsonaro. Et, eh bien, lui est précandidat et elle a toujours été pressentie comme un nom pouvant briguer la présidence. La vidéo repartagée par Michel Bolsonaro qui porte l'inscription « La vérité de Jésus prévaudra ». Cette vidéo d'Anthony Garrochino exagère sur les couleurs, sur les tons de cette fête produite par Daniel Vorcaro. Deuxièmement, j'ai pu vérifier au cours de ces 40 jours auprès de 3 sources qui étaient à cette fête et de 2 autres sources qui étaient à New York. Et ils ont suivi les invitations adressées à des responsables politiques et à des figures influentes du monde de la finance pour ce raout mondain de Daniel Vorcaro, qui a duré au moins 3 jours. Quand a-t-il eu lieu? C'était en 2024. Où? À New York. Pourquoi? Il y avait un événement important qui réunit l'élite économique et politique du pays aux États-Unis, la Brazil Week. Daniel Vorcaro, évidemment, comme nous le savons déjà aujourd'hui, était là et voulait produire une réception marquante, disons-le ainsi, pour des autorités triées sur le volet et aussi des acteurs influents du marché financier, eux aussi soigneusement sélectionnés. Celle-ci a fini par être connue sous le nom de la fête de l'astronaute. Parce que, comme l'a dit Antonio Garrotigno, oui, les femmes qui étaient danseuses étaient dispersées dans un salon très luxueux sur la 5e avenue à New York, qui est aussi une avenue très célèbre de la ville, n'est-ce pas? Elles avaient toutes le visage couvert par un casque d'astronaute, mais elles n'étaient pas nues. D'après les récits des 3 personnes avec qui j'ai parlé qui étaient à cette fête, elles portèrent des combinaisons argentées. Cela n'enlève rien à l'aspect fétichiste et misogyne, je dirais, de l'événement organisé par Daniel Vorcaro. Les femmes étaient effectivement choyées par les invités masculins qui étaient les seuls autorisés à entrer à l'événement avec un téléphone portable.
Toutes les femmes, qu'elles soient employées ou invitées, la plupart étrangères, étaient obligées de laisser leur téléphone portable à l'extérieur du salon pour pouvoir entrer dans l'espace où se déroulait la fête. La fête était arrosée de boissons très chères, oui, uniquement du whisky Macallan de 18 ans et plus, du champagne Dom Pérignon, qui est un vrai champagne parmi les plus chers du monde, pour ne citer que ces 2 exemples. Le ton misogyne et fétichiste était aussi présent dans le service, non? Chaque fois qu'un homme s'approchait du bar pour prendre une boisson, toutes les femmes présentes cessaient d'être servies jusqu'à ce que lui, l'invité masculin, soit satisfait. C'est ce que 2 des 3 sources présentes sur place ont rapporté. Il n'y a pas de traces, ou du moins les sources n'ont pas confirmé l'idée d'une atmosphère de grande débauche, mais il y avait bien cette ambiance de fantasme et de fétichisme lors de l'événement organisé par Daniel Vorcado. Cette nuit-là, lorsque mes 3 sources se sont rendues à cette fête, il n'y avait aucun précandidat à la présidence de la République parmi les invités. J'ai confirmé cette information auprès de mes sources issues du secteur financier et du milieu politique. Donc, ce sont des sources provenant de domaines différents. Les 2 autres sources que j'ai consultées et qui étaient à New York n'ont pas non plus signalé la présence de Flavio Bolsonaro ou d'un autre précandidat à la présidence. Le problème, c'est que des têtes couronnées du Centrão Jovem, issues de partis dont les relations avec Daniel Bortcaro ont déjà été examinées et révélées par la police fédérale, étaient bel et bien présentes. Des députés, des sénateurs et, comme je l'ai dit, des acteurs du milieu financier ayant beaucoup d'influence à Faria Lima. Cela dit, la Sarza, la vidéo ou les spéculations autour de cette fête, n'est-ce pas, ont créé une nouvelle vague de dissension, de discorde au sein de la famille Bolsonaro, disons, en élargissant le fossé entre Flavio et Michel, qui en ce moment semble insurmontable. Mais nous avons déjà vu cela. La famille Bolsonaro s'est effondrée et réunie à plusieurs reprises, en particulier pendant le mandat de l'ancien président. Donc, ce ne serait pas la première fois qu'une différence, disons presque insoluble, si on l'analyse de l'extérieur, n'est-ce pas? On voit une famille se déchirer de cette façon, mais elle pourrait, disons, se ressouder. Mais ce sont là les faits concernant la fête de l'astronaute. Elle a bien eu lieu, c'était en 2024, et il y avait ce genre de détails, ce qui corrobore beaucoup avec, disons, la pratique, n'est-ce pas? On sait déjà que Daniel Borcaro faisait cela pendant ces événements. Continuons Yuripita, parce que dans la décision qui a autorisé l'opération d'aujourd'hui, le ministre Flavio Dino de la Cour suprême fédérale dit que des entreprises étaient utilisées pour dissimuler les détournements. Regardez, Dino a écrit ceci, ouvrez les guillemets. Dans cette optique, je souligne que les enquêtes ont révélé qu'il était courant d'utiliser des personnes morales pour dissimuler apparemment le détournement de fonds publics. De plus, les communications de renseignements financiers indiquent des retraits en espèces qui peuvent atteindre 15 millions de reais. Fermez les guillemets. Dans un autre passage, le ministre Flavio Dino a affirmé que l'argent liquide saisi avec Sosten lors de cette phase antérieure de l'action pourrait provenir de détournements de fonds publics. Dino a écrit ceci, regardez. Cette hypothèse criminelle, déjà grave en soi, prend une dimension nettement plus significative à partir du moment où l'enquête indique la possibilité que ces montants puissent être, même en partie, le fruit de détournements de fonds publics attribués à un député fédéral. De plus, le bien immobilier, censé justifier les près de 500 000 reais saisis en possession du parlementaire, lui a été transféré par acte notarié. Près d'1 mois après l'exécution du mandat de perquisition et de saisie par l'avocat, également impliqué dans des transactions suspectes.